On a redescendu le col au frein à main puisqu'on n'avait plus de frein. Il nous restait 2 jours à tenir et là on s'est posé la question, est-ce qu'on pourra continuer ? Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bon allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit des invités spéciales puisqu'il s'agit de Lise et Léa, 2 aventurières du 4L Trophy que nous avons eu la chance de sponsoriser et qui sont prêtes à nous partager leur périple. Bonjour les filles, comment vous allez ? Bah, super bien. Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. Merci de nous avoir accordé un peu de temps pour enregistrer ce podcast. Ça n'a pas été une mince affaire parce qu'on a eu quelques soucis de coordination. Mais là, en tout cas, on est très content de vous recevoir. Surtout qu'on va parler d'une aventure qui a l'air incroyable. Vous, si j'ai bien compris, ça fait à peu près 2 mois que vous êtes partis. Aujourd'hui, vous êtes revenus, heureusement. Mais il a dû se passer plein de choses. Bah ouais, en effet, il s'est passé plein de trucs et enfin, je t'avoue que on s'est pas trop rendu compte qu'on est déjà rentré. On se rend pas trop compte de qu'il s'est passé déjà 2 mois parce que l'aventure était tellement intense que on n'arrive pas trop à mettre des mots sur l'expérience et à revenir dans nos vies. Ouais, j'imagine. Bon, alors pour commencer, est-ce que vous pouvez juste un peu vous présenter, comme ça les auditeurs, ils savent, pardon, qui vous êtes un peu plus précisément. Nous parler donc de qui vous êtes, votre parcours, et ensuite, qu'est-ce qui vous a mené au 4L Trophy. Bah, vas-y, Lise, commence. Eh bien, du coup, je m'appelle Lise, j'ai 24 ans et je suis du coup en communication et marketing. Et j'ai décidé de faire le 4L Trophy parce que quand j'étais plus jeune, à 16 ans, j'ai commencé le rallye automobile avec mon papa. Et du coup, je regardais le Dakar et je faisais du rallye et j'avais une envie de faire une aventure avec un but humanitaire derrière. Et bien sûr, le Dakar est beaucoup trop cher. Du coup, je me suis rabattue sur le 4L Trophy et je cherchais quelqu'un pour faire cette aventure avec moi depuis facilement 5 ans. Et j'en ai parlé à Léa et elle m'a dit bah, carrément, on y va. Et du coup, on a commencé à préparer, enfin, organiser tout le projet. Et voilà. Et ben moi, je m'appelle Léa, du coup, et je connaissais pas du tout cette aventure du 4L Trophy, jusqu'à ce que Lise m'en parle, du moins. Mais j'étais à une période de ma vie où j'avais besoin de sortir aussi de ma zone de confort. Et quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit oui tout de suite. Enfin, je suis quelqu'un qui adore l'aventure, donc pour moi, j'avoue que c'était une évidence dès le début. J'ai pas trop peur d'échouer, on va dire. J'avais juste envie de réaliser le rêve de Lise, mais aussi de réaliser ça aussi pour moi. Donc j'ai dit oui tout de suite. Bah oui, c'est pas tous les jours qu'on nous propose de participer à une aventure comme ça. Et toi, Lise, tu disais, ça faisait 5 ans que tu cherchais à le faire, et t'avais pas trouvé le binôme encore pour le faire, ou c'était pas le moment? Bah, à vrai dire, je cherchais sans chercher. J'avais peur en fait de partir Mm. là-bas et enfin pas peur, mais j'appréhendais un peu. Et en fait, quand j'en ai parlé avec Léa, comme j'ai vu qu'elle était direct partante pour le projet, bah ça m'a encore plus motivée. Mais oui, parce qu'en fait, le 4L Trophy, c'est pour les 18 à 28 ans. Et du coup, bah ouais, ça fait un peu plus de 5 ans. Ok. Et toi, Léa, du coup, dès qu'elle t'a proposé, t'as dit oui direct? Ah ouais, je crois que j'ai pas hésité une seule fois. Enfin, dis-moi si je me trompe, Lise, mais j'avoue que j'ai vu aucune barrière à ça et du coup dans ma tête j'y étais déjà, je crois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est même un peu moi qui l'ai freiné. Enfin, pas freiné, mais en mode, Mm. je lui ai dit un peu ce qui allait vraiment se passer et je lui ai dit, t'es sûr que tu veux faire ça en lui expliquant les détails du trophy parce que, bah, comme elle avait pas l'expérience de la voiture ou des courses Ouais. automobiles, bah, je lui ai un peu dit les points négatifs, même s'il n'y en a pas vraiment, mais pour être sûr qu'elle veut vraiment se lancer là-dedans. Et donc, c'est quoi ces points auxquels il fallait faire attention ou être vigilant?
Bah, déjà, c'est conduire une 4L. Moi, j'en avais déjà conduit une, mais Léa, jamais. Et c'est une vieille voiture, Mhm. c'est compliqué. C'est partir dans le désert à deux, en étant deux filles. Bien sûr, on va rencontrer du monde là-bas, mais c'est quand même... Enfin, faut le savoir. C'est vivre dans une 4L, c'est partir 3 semaines, lâcher sa vie pendant 3 semaines, et dormir, vivre et penser 4L. Mm. Et t'étais prête à ça, Léa? À vrai dire, maintenant de l'avoir vécu, j'étais pas préparée à ça. Mais je pense qu'on l'était ni toi ni moi, je crois, Lise. On l'imaginait, mais on n'avait pas notion de ce qui allait se passer. Mais quand elle m'a dit tout ça, à vrai dire, le point qui m'a fait le plus peur, je sais pas si tu te souviens, Lise, mais c'était de conduire la 4L. Mm, c'est vrai. Vraiment, l'aspect recherche de sponsors, la préparation, l'inscription, là-bas, enfin la vie là-bas et ces 3 semaines qui nous attendaient, c'était vraiment quelque chose que limite, enfin que j'avais, enfin limite j'avais hâte. Et le plus dur pour moi, ça a vraiment été la voiture. Au début, j'avais peur de parce que j'ai un passif avec les voitures, du coup ça m'a un peu stressée, j'avoue. Et finalement, enfin on s'est toutes les deux pris au jeu et ça a été trop bien direct. Enfin rien que la préparation, c'était stressant, mais ça valait le coup. Ouais. Et j'ai jamais conduit de 4L pour le coup, mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette voiture? Bah, Bah, au final, rien. Enfin, au final, après avoir conduit la première fois, c'était simple quand même. Enfin, c'était simple. Mais il y a juste, bah oui, forcément, le levier de vitesse qui est au milieu, par exemple, ou les réflexes automatiques dans nos voitures modernes de maintenant, alors qu'en fait, bah, la 4L, il y a absolument rien de moderne. Mm. Le bruit, fallait s'habituer, les boutons, Ouais. le- toute Ouais, la c'est carrosserie. que des petits détails, mais qui font son importance. Par exemple, le clignotant, il n'est pas à gauche, il est à droite, Ah le oui, ok. bouton. Euh, le freinage, c'est pas vraiment un freinage. Enfin, si on n'y va pas, franchement, ça freine pas. Oui, ça Et freine du pas. coup, et ouais, en fait, c'est que des petits détails. Et je pense que Léa, elle a eu peur surtout par rapport au fait que les gens nous aient dit, mais te rends compte, une 4L, c'est vieux, t'as déjà jamais Mm. conduit de vieille voiture, est-ce que tu vas vraiment y arriver? Alors qu'en fait, enfin vraiment, elle s'est Ouais. fait une montagne parce que les gens lui disaient, attention, ça va être compliqué, alors qu'en fait, elle s'est très bien débrouillée dès le début. En fait, c'est ça dans ce genre de projet. Et finalement, il faut écouter que soi parce que autour de nous, on nous disait, mais c'est vrai que la 4L, ça doit être compliqué à conduire. Et puis 6 000 kilomètres, vous vous rendez pas compte. Mais c'est vrai que sur le coup, bah oui, non, on s'en rend pas compte. Et on apprend sur le tas. Mais finalement, je préfère presque parfois conduire la 4L que ma propre voiture. Donc, Et donc, il y a beaucoup de voilà. gens qui ont essayé un peu de vous dissuader du projet, comme ça? Non, en vrai, pas Non, beaucoup, non. non, C'est non. juste que les gens, ils connaissaient pas, et quand on Ouais, connaît pas, bah, tu parles vite des points négatifs, alors que, bah, c'est Oui, normal, en moi, fait. oui. ouais, mes parents m'ont dit, mais 4L, mais dans le désert, mais Léa, mais... Et au final, après, enfin, tout le monde a pris, tous nos proches ont pris part au projet, ils se sont intéressés, et c'est ça qui était encore plus plaisant parce qu'en fait, c'est une aventure à deux, mais c'est une aventure à plein à la fois. Il y a combien de participants, sur, une édition en général? On est sur 3000 jeunes et 1500 voitures, vu qu'on est Ah deux par ouais. voiture. Ah ouais, OK, effectivement. Bon alors, parlons un peu, préparation, de ce projet-là. Quelles ont été les grandes étapes, que vous avez dû gérer avant le départ? Bah, c'était enfin, créer une association. C'est le premier truc qu'on a fait. Après, c'était trouver une voiture et bien sûr trouver le financement et faire le budget. Et ça, c'était surtout la partie de Léa. C'est vrai qu'en fait, les rôles se sont vite définis entre guillemets. Lise gérait toute la partie mécanique, voiture, pièces. Et on va dire que moi, je gérais un peu plus les sponsors, mais au final, après, on touchait toutes les deux un peu à tout, donc c'était cool. Ouais, ça doit aider, quand on a quelqu'un dans sa famille qui peut, nous guider un peu sur la préparation de la voiture. Ça coûte cher Mm. de, préparer la voiture? C'est quoi le budget, global d'un projet comme ça? Après, ça va dépendre de comment tu veux gérer ton projet et qu'est-ce que tu veux mettre sur ta voiture et
Et est-ce que tu veux partir avec une voiture que tu as achetée et tu dis c'est bon, elle est déjà partie au trophy, du coup je pars avec? Ou t'as un papa comme moi qui veut faire les choses bien et changer toutes les pièces pour qu'on ait le moins de problèmes possible et du coup bah ça forcément ça augmente le prix du budget. Mais à la base, enfin, je sais plus, Léa, rappelle-moi, mais je crois qu'on était sur 14 000 euros de budget, je crois, Ouais, en ouais, c'est comptant la ça. voiture. En comptant la voiture, ouais, c'est à peu près ça. Et ce budget, du coup, il englobe aussi l'essence que vous allez payer sur la course. C'est vraiment genre du début du projet jusqu'à la fin. Ouais, ouais, ouais. Dans les 14 000 euros, il y a bah, déjà la voiture, toutes les pièces dont on a besoin, parce qu'on a des pièces obligatoires à amener pour l'aventure. Il y a l'essence, il y a les logements en Espagne, il y a toute la nourriture, il y a mais les imprévus aussi. On a un peu prévu un petit budget au cas où, et on a bien fait, je crois. En effet. Et non, ouais, les 14 000 euros englobent bah, tout le projet, de A à Z. Ok, et cet argent, du coup, vous l'avez obtenu grâce au sponsoring ou il y avait aussi d'autres leviers? On a fait surtout du sponsoring. Après, on a fait du coup avec les entreprises, comme la Mhm. Macenta. Et après, on a fait en perso. On avait ouvert une cagnotte pour nos proches. Et il y a aussi des entreprises qui ont décidé de nous donner de l'argent sans forcément avoir un autocollant sur la voiture. Et après, on a fait deux événements, il me semble, ou trois, enfin deux. On a fait Ouais. une foire où on avait exposé la voiture et on faisait une tombola. Et après, Ah, on a trop fait un bien. marché de Noël. Un marché de Noël dans la même, enfin, dans mon village et pareil avec une tombola. Ah, mais c'est super chouette. Enfin, c'est vous qui avez un peu innové sur le sujet ou ça se fait souvent? Non, en général, ça se fait quand même plus tôt parce il y a un gros groupe sur Facebook d'entraide du 4L Trophy. Et c'est vrai que ben, on nous avait prévenu de base quand on voulait faire ce projet qu'il y avait une entraide incroyable autour du 4L Trophy. Mais c'est vrai que ça commence pas que là-bas, ça commence aussi avant. Et c'est vrai qu'il y a plein de groupes qui se créent avant de partir en France. Et du coup, tout le monde donne ses conseils, comment chercher du financement, comment innover. Du coup, c'est vrai que enfin, je sais pas ce que t'en penses, Lise, mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont fait des projets de type Tombola. Après, ça dépendait aussi des envies et du temps de chaque équipage. Nous, on a voulu prendre le temps de le faire parce qu'on trouvait ça sympa, même si c'est pas ça qui nous a rapporté le plus d'argent. On est contente de l'avoir fait parce que ça a touché quand même certaines personnes, ça a touché nos proches et c'était plaisant aussi à organiser et à faire. J'imagine. Et c'est ce que j'allais demander en fait. Vous aviez vous étiez accompagné sur la préparation par l'équipe du 4 Trophy ou c'est plus la communauté des participants? En fait, on peut être accompagné par le 4L. Enfin, ils nous appellent régulièrement si on veut ou après on peut leur dire qu'on n'a pas besoin. Mais après, ils nous posent des questions, on reçoit des newsletters avec l'avancement du projet, là où on devrait être au niveau du financement, de la création de l'association. Mais nous, on s'est surtout entraidé avec d'autres trophistes, ceux qui l'avaient déjà fait et du coup qui nous conseillaient sur comment faire. Et bah justement, par rapport aux événements aussi, ils nous disaient ce que eux avaient fait et ce qui avait marché ou pas marché. D'accord. Et toi, Léa, pendant cette aventure, du coup, bah, donc aujourd'hui, tu travailles en cabinet d'expertise comptable. Et Oui, pendant cette aventure-là, tu as été forcément absente pour aller vivre ce périple. oui. Comment ça s'est passé au cabinet pour gérer l'absence? Surtout que c'est une période Bah, un peu particulière pour les cabinets, on connaît tous. oui, c'est clair. Bah, à vrai dire, c'est vrai que quand Lise m'a parlé de ce projet, qu'elle m'a dit les dates du projet, ben, j'ai de suite je me suis dit, ok, bon, bah, période fiscale. Et c'est pour ça que au début, enfin, on va dire la seule réticence que j'ai eue à dire oui, ça a été à ce niveau-là finalement. Mais je me suis dit pourquoi se priver, enfin, on va dire entre guillemets, pourquoi se priver à cause du professionnel. Et au final, c'est vrai que je travaille dans un cabinet qui est très humain et très ouvert d'esprit là-dessus et qui pousse les collaborateurs à réaliser leurs projets. Donc quand je leur en ai parlé, ils n'ont pas hésité une seule seconde à me dire mais bien sûr que oui, Léa, fonce, on s'en fout. Donc c'est là que je me suis rendu compte de la chance que j'avais aussi de travailler là où je travaille parce qu'ils m'ont permis de réaliser cette aventure. Donc non, finalement ça s'est bien passé. J'ai posé mes petits congés.
Donc ça m'a fait bizarre, mais ça m'a fait plaisir de les poser ces congés. Ça doit être génial. Enfin, en tout cas, c'est hyper cool de pouvoir de travailler dans un endroit où on peut, Mm. comme tu dis, se lancer sur des projets comme ça. Toi, Lise, de ton Ouais. côté, ça s'est passé comment? Eh bien, moi, j'étais dans une entreprise aussi dont je leur avais parlé du projet et en fait, j'ai rompu mon contrat pile avant de partir au Trophy, donc moi, j'avais pas besoin de poser de vacances. D'accord, ça a tombé bien, du coup. Ouais, bah, on avait fait exprès en fait pour Ouais, parce que je sortais de mon alternance et du coup, on avait fait un contrat pile pour qu'après je puisse partir trop bien. traverser les dunes. Et donc, parlons du trip. Est-ce que, juste pour commencer, vous pouvez donner genre un mot chacune pour caractériser, enfin qualifier votre expérience? Ça c'est dur, un mot. Mais après, on aura le temps de débattre, hein. Vous pourrez raconter plus de choses, mais genre un mot le plus proche, enfin, qui vous fait penser à votre expérience. Moi, Moi, je crois que... Ah, vas-y, Léa. non, bah, moi je dirais tout simplement magique et magique et hors du temps, mais bon, bah, ça fait deux mots. Alors, Et moi, j'aurais dit fou. Et ouais, Incroyable. Bon alors, ouais. incroyable. expliquez-nous. Alors, moi déjà, je me dis, tu pars en voiture avec ta pote, tu t'attends à plein de choses, mais je pense que enfin, vous vous êtes attendu à vivre certains trucs qui ne sont pas réalisés, et il y a peut-être des choses que vous avez même pas anticipées, auxquelles vous Mm. avez été confrontés. Est-ce qu'il y a eu des galères où vous vous êtes dit, oh, ça remet tout en question? Oui, 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 juste oui. Euh, oui, oui, bah, vas-y Lise, je te laisse l'honneur enfin, de commencer. ouais, on s'était quand même bien préparé parce que il y a eu des youtubeurs qui l'ont fait ou même des gens moins connus qui ont fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Du coup, on s'était préparé quand même à l'aventure. On avait regardé leurs vidéos pour avoir un peu un aperçu de ce qui nous attendait. Et en fait, eh ben, ils ont pas tout montré. Non, ils ont peut-être montré leur aventure, mais chaque équipage a son aventure. Et c'est vrai que bah, il y a plein de trucs. Bah, on s'est dit bah ça se passait pas du tout comme ça quoi. Mais de tout en fait, même juste du départ jusqu'à Biarritz, le départ, même la traversée d'Espagne. Après, on nous avait dit qu'il se passerait certains trucs qui se sont pas passés, des trucs pas très cool. Genre par exemple, je sais pas, en Espagne, ils disaient qu'il y avait beaucoup de camions qui balançaient des cailloux. Ça arrivait à des copains à nous, ils ont cassé leur pare-brise. C'est des détails en fait qui te dit que bah toi ça te fait peur. Bon bien sûr ça nous est pas arrivé, mais on a eu d'autres trucs du coup en Espagne. Léa, tu veux expliquer? En Espagne ou à Marrakech? Non, à Marrakech, pardon. Oui, parce qu'en Espagne Enfin dans le désert. finalement, en Espagne en fait de voir notre équipage avoir plein de problèmes, bah ça, en soi on s'inquiète pour eux, mais ça nous rajoute aussi finalement, je pense tous du stress à nous. D'un coup, la voiture commence à faire un bruit, mais on sait pas si c'est réellement un bruit ou si c'est dans notre tête ou enfin bon. Du coup, on ferme un peu les oreilles et on avance. On monte le son de Mais la musique. voilà, on monte le son de la musique et on se dit bon bah voilà, tant qu'on n'est pas dans le désert, on s'inquiète pas. Et puis au final, on est arrivé dans le désert et c'est vrai que on a eu quelques galères. Au final, on a eu une première galère. Finalement, quand on y réfléchit maintenant, c'était une galère insignifiante. On avait juste un fusible qui a pété. Je crois que c'était un fusible. Et au niveau enfin, c'est le bouton qui activait le ventilateur. Et on s'est dit, oh là là, mais comment on va faire? Alors qu'en soi, c'était juste un bouton et le ventilateur marchait. Donc ça a été un premier coup de stress, mais finalement, maintenant, aujourd'hui, quand on en parle, on se dit, bon, bah ça va, c'était rien. Puis l'aventure a continué. Et puis, c'était un jeudi, je crois. Mhm. Le pire jeudi de ma vie, je crois. De nos vies. Non, en fait, on roulait. Et puis, le roadbook, parce qu'on avait un roadbook qui nous indiquait la route, enfin, indiquait la route à suivre. Et en fait, enfin, selon nous et selon les gens avec qui on restait, le roadbook indiquait de prendre un col. Donc, on a suivi tout le monde prendre le col. Et en fait, on a déjà eu un mauvais pressentiment rien en démarrant ce petit bout de col de rien du tout. Mais les cailloux étaient très rocheux. On avançait, on parlait même pas dans la voiture de mémoire. On disait on a juste envie de quitter Ouais. cet endroit. Et en fait, d'un coup, on a entendu un bruit, un gros bruit sous la voiture. Et c'était Lise qui était au volant, moi j'étais à côté.
Et ça faisait comme des bruits de cailloux sous le châssis, mais on s'est dit, bon, ben, on s'en prend depuis le début, donc c'est pas grave. Enfin, on va essayer d'avancer, mais en fait, d'un coup, la voiture s'arrête. Lise tend sa tête à l'extérieur et en fait, la roue était partie. La roue était partie et la voiture était dans le tout l'amas rocheux qu'il y avait devant nous. D'un coup, je me souviens juste que Lise me dit, Léa, on a perdu la roue. Lise sort de la voiture, je sors de la voiture, je regarde, je réalise pas. Lise réalisait encore moins que moi, je pense. Ah Et bon. sur le coup, en fait, là, on s'est vraiment vu quitter l'aventure. Parce qu'on s'est dit, mais là, on peut plus redémarrer parce que c'était pas une question de juste une roue crevée, c'était complètement la roue. C'était totalement défixé de la voiture et tout le train avant était, du coup, on voyait déjà abîmé. On était en haut de ce col, toutes seules, parce que du coup, on avançait beaucoup moins vite que les autres qui avaient déjà dépassé le col et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et sur le coup, là, enfin, Lise, je pense que t'as un gros trou noir de ce qui s'est passé après. Moi, Complètement. Ouais. ouais, C'est Léa qui a moi, complètement géré La situation. la situation carrément. mais c'est vrai Euh, que, en fait, en fait, vas-y, vas-y. d'avoir vu la roue par terre. En fait, je me suis rendu compte directement de ce qui se passait parce que bah c'est pas commun de perdre une roue. Et je sais pas si Léa, tu t'es rendu compte, mais enfin vraiment, je voyais le côté mécanique du truc et de me dire que bah l'écrou était tombé. Donc c'était même pas juste le pneu, c'était dévissé, c'était juste qu'il y Mm. avait tout qui était parti. Ah Je oui, savais même oui. pas en fait que c'était possible. Ouais. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'ai dit à Léa, bah, c'est fini en fait, le 4 Trophy, il est fini pour nous. Et c'était l'épreuve marathon, il nous restait que 2 jours pour arriver à Marrakech. Enfin, nos familles nous attendaient et étaient déjà parties, il me semble, ou peut-être pas, mais enfin, c'était vraiment genre, c'était la dernière ligne droite. Et tout se passait pourtant bien. Juste avant, on avait eu un petit bruit, mais bon, comme on a dit tout à l'heure, on montait un peu le son de la musique. Et ouais, là, j'avoue que j'ai un trou noir, je me rappelle de rien. Je sais que j'ai pleuré, que je me suis isolée. Et Léa a géré le truc en rappelant les garçons qui nous ont aidés, enfin qui ont carrément géré tout le problème. En fait, ils nous ont remonté la roue et il y avait un équipage aussi qui nous suivait, qui a suivi le roadbook et qui a pris ce col, ce fameux col, et qui nous a aidés aussi à remettre la roue. Mais c'est pour ça on s'est bien entendu avec Léa, parce que du coup, les moments où moi je gérais pas, bah elle arrivait à gérer et inversement. Et c'était cool d'avoir ça, mais j'avoue qu'on se serait pas débrouillé sans les garçons s'ils n'étaient pas revenus nous aider, quoi. On serait encore en haut Ouais. de ce col, à vrai dire. Ouais, c'est vrai on a été complémentaires là-dessus. En sachant que quand ils ont remis la roue, c'était vraiment que de l'esthétique parce Mm. que, enfin, c'était juste histoire de remettre la roue pour que au moins on puisse descendre le col. Parce que arrivé, du coup, on a redescendu le col au frein à main puisqu'on n'avait plus de frein. Et Waouh. quand on est arrivé sur du plat, en fait, il fallait complètement changer tout le système de freinage et tout. Alors, je ne suis pas forte en mécanique, mais de mémoire, c'était des mâchoires qu'il fallait changer et la Ouais, garniture, exactement. voilà. Ouais. Mais voilà, donc en fait, c'est là qu'a été le plus dur moment de l'aventure, c'est parce que il nous restait 2 jours à tenir et là, on s'est posé la question est-ce qu'on pourra continuer? Et ça a été un moment très compliqué aussi parce que c'est là on a dû dire au revoir à tout le monde parce qu'on voulait pas pénaliser tous les autres équipages avec nous. Du coup, bah, ça a été le moment des au revoir et ça a été assez compliqué aussi. Mais bon, au final, C'est quand même dingue parce que du coup, on avait rencontré des gens il y a moins d'une semaine et vraiment l'aventure, elle fait que on rencontre du monde et que quand on doit enfin c'est en plus c'est vraiment mais c'est nul parce qu'on devait juste se séparer parce que nous on pensait vraiment qu'on allait finir l'aventure ou tout du moins qu'on n'allait pas passer par le désert et que du coup on allait reprendre l'autre côté pour rejoindre Marrakech par la route. Et du coup pour nous l'aventure dans le désert était finie, on allait se faire tracter par les mécas et qu'on allait rentrer et dormir à l'hôtel le soir et que du coup vraiment on n'allait pas les retrouver. Et la séance des au revoir, on aurait dit qu'on allait les perdre et qu'on n'allait plus jamais se voir. Et comme quoi, on les avait jamais. Enfin, si, on s'était vu quelques fois sur Lyon, mais on n'était pas enfin, on n'était pas aussi proches. Et de vivre avec des gens, ça fait vivre des. Enfin, on était vraiment dans notre bulle en fait. Et ouais, pour qu'au final, des mécas viennent nous aider et arrivent à réparer à peu près la roue pour qu'on puisse finir les quelques kilomètres. Et on a réussi à les rejoindre le soir au bivouac. Donc ça aussi, petite fierté. Bon, par contre, on a fini dernière du trophy ce soir-là. On était escortés par les mécas. On était par les voitures trois. balais Oui, voilà. On de était nuit. trois, quatre ailes. Nous, on avait pleuré toutes les larmes de notre corps. Mais franchement, je sais pas,
même le fait quand on s'est retrouvés toutes les deux dans le désert, pour le coup, il y avait vraiment plus personne parce qu'on était vraiment les dernières des dernières. On a vu une dépanneuse passer avec une voiture tractée, mais du coup dans l'autre sens, qui allait direction la route. Du coup, on s'est dit qu'on allait suivre le même chemin. Mais non, on s'est retrouvés toutes les deux dans nos petites chaises avec la voiture, le triangle sur le toit et franchement, on a passé un bon moment. Ouais, bah, ça a été un moment un peu d'introspection aussi. C'est là on a pris le temps aussi de se rappeler depuis le début du trophy, quoi, parce qu'on n'arrêtait pas, on n'a pas le temps de respirer, on n'a même pas le temps de réfléchir. On se réveille le matin, c'est la 4L, on s'endort le soir, c'est la 4L. On n'a pas, Ouais. honnêtement, on n'a pas un seul temps à penser à autre chose. On dort très peu la nuit, on n'a plus la notion du temps. Enfin, en tout cas, le matin, on sait pas si c'était le petit-déj ou le repas du midi ou non, petit déjeuner à 15h, on mangeait le midi, on pensait, mais en fait, il était 17h. Enfin, c'était très bizarre, ce coupement, on va dire, du temps. Mais, malgré tout, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ça devait être un sacré ascenseur émotionnel de passer de punaise, tu dis au revoir à la course, quoi, parce que tu dis c'est foutu, tu perds une roue. Comme vous avez dit, genre, c'est pas anodin, comment on remonte une roue, c'est pas. Et en fait, vous arrivez à rejoindre le bivouac et vos compagnons de route. Ça devait être fou quand ils vous ont vu arriver, ils ont dit quoi? Bah eux, ils étaient en train de faire un petit réchaud avec le poêle, ils faisaient un Ouais. apéro. Et bah Voilà. bien sûr, on leur avait dit qu'on arrivait, hein, En fait, après, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, du coup, on n'a pas fini l'étape. Et comme, du coup, ben, ces équipages-là nous ont attendus un petit peu quand même, parce qu'ils nous ont quand même aidé à repositionner la roue. Eux non plus n'ont pas, du coup, pu finir l'étape du jour, mais ils ont atteint le dernier point de contrôle. Donc, en fait, on les a rejoints à ce point de contrôle-là, euh, assez tard, du coup, mais c'est vrai que, on était tous contents de se retrouver. On avait l'impression de s'être quittés depuis 3 semaines, alors qu'on venait de se quitter il y a quelques heures. Mais c'était un soulagement de les revoir. Mais c'est vrai que comme a dit Lise tout à l'heure, on s'attache à des gens qu'on ne connaissait même pas il y a quelques jours ou enfin, semaines ou jours. Et c'est devenu, en l'espace de quelques temps, des meilleurs amis, des frères et des sœurs. Enfin, c'est inexplicable quand même. C'est une expérience qui est forte quand même. Hein. Sortir du confort comme ça, voyager, visiter. Puis même, enfin, pour revenir au désert, les paysages devaient être incroyablement beaux. ouais, c'était Hein. fou. Bah surtout qu'on a eu de la chance que dans notre malheur, on est tombé, donc on a perdu notre roue dans un paysage qui était mais magnifique. Magnifique. Ouais. Ah ouais, c'était somptueux. En plus, on a vu le coucher du soleil. Enfin, franchement, on s'est régalé. Ça devait Ouais. être... Mais c'est là, d'ailleurs, c'est bête, mais c'est la seule, enfin, pas la seule fois, mais où on s'est vraiment rendu compte de là où on était et de ce qui nous entourait. Parce que c'est vrai, quand on conduit, ben, la pilote doit conduire, la copilote doit lui indiquer la route et du coup, on profite pas forcément de ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est vrai que d'avoir des galères et devoir attendre les mécanos, au moins on peut profiter de ça. Ça devait être lunaire comme situation, c'est clair, entre le moment où tu dis mais punaise, c'est la catastrophe, et en même temps, t'as le paysage qui est genre juste magnifique, et tu dis mais c'est Merci divin, d'avoir quoi. Comment écouté c'est cet possible épisode de d'être Génération triste Comptable et de dans ce contribuer moment-là, avec nous quoi. au rayonnement de la Et profession. c'est vraiment Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de Franchement, on rencontrer m'avait d'autres parlé d'une professionnels voie engagés au moins, et je inspirants. pense, une D'ailleurs, quarantaine si de tu cherches voies un à plus grand partir. cabinet J'en ai d'expertise pas vu la comptable, couleur de ce voie rendez-vous mais par sur contre, la roue, ça lamacomptable.com on l'a pour saisir les meilleures opportunités. Je sais pas, en Ton fait, cabinet c'est- cherche à Non, recruter? je sais pas non plus. Contacte-nous pour créer ta Après, page on a rencontré employeur des et capter mécanos le des lendemain, parce candidatures que dès comme on n'avait aujourd'hui. pas fini l'étape, on a dû Allez, finir à l'étape le bientôt lendemain sur matin Génération pour après Comptable. enchaîner sur l'étape de la journée pour rejoindre Marrakech. Et en fait, à ce coupement d'étapes, il y avait un pôle mécanique qui du coup nous a réparé la roue. Donc on est resté 5 heures avec eux. Et d'ailleurs, Paul Méca du Trophy, franchement au top. Et les deux mécanos qui se sont occupés de notre voiture pendant 5 heures nous ont dit, en vrai, si t'étais rien arrivé et que t'aurais tout fait correctement, que ta voiture n'aurait pas eu de problème, en rentrant, t'aurais rien eu à raconter. Et c'est vrai que, bah, au final, là, Dans un bon, sens, après, on aurait préféré un petit Oui. truc, c'est plus facile à gérer. Ouais, 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 c'est hein. vrai. Mais Donc voilà. il y a eu du coup, des super beaux moments. Euh, c'est quoi, quels ont été les meilleurs souvenirs que vous gardez de cette expérience? Pareil, il En doit y en plein. avoir plein, j'imagine. Ouais.
Et le Franchement, il truc y que en vous a avez eu envie de plein. raconter en premier quand on vous dit, bah alors, c'était comment? Hum, C'est tellement franchement, dur. ouais. Moi, je dirais Ben, tous les premiers. Enfin, le départ, ça c'était dingue aussi. Enfin, en fait, non, mais tout était dingue. Les premières pistes qu'on a prises, enfin, franchement, on était excités. En plus, on était équipés comme si on allait ouais. vraiment se prendre des kilos de sable dans la tête, alors que en fait, pas du tout. Et l'arrivée, Ouais, les meilleurs moments, c'est se rendre compte qu'en fait, il y a une entraide incroyable qui se oui, fait naturellement entre des humains. Et c'est vrai que on le remarque pas forcément dans la vie de tous les jours. Et dans ce genre d'expérience, c'est ce qui ressort le plus finalement. C'est je te connais pas, tu me connais pas, mais en fait t'es en galère, je vais t'aider quoi. Ouais. Et on te tend la main et au final c'est en fait ce gros point là englobe tout un tas de souvenirs qu'on a partagés là-bas et ça a créé des moments incroyables, que ce soit avec les autres, mais même vis-à-vis de toutes les deux. Bah oui, là, clairement, vous êtes liés. Par Enfin, le trophy, ouais. exactement. par la 4L et par les galères de la 4L. Non, il y a eu plein de moments, sinon, comme dit Lise, à l'arrivée, enfin, au départ et à l'arrivée. Enfin, d'arriver à Marrakech, c'était fou. De partir de Biarritz, c'était fou. De prendre le bateau en 4L. Jamais j'aurais imaginé prendre ça, un ferry dans ma vie jusqu'au Maroc. À 4 heures du Euh, matin. à 4 heures du matin. Mais ça se passe comment le départ? Vous partez, toutes les voitures sont envoyées en même temps? Comment? Non, en fait, on est garé dans un grand parking, même plusieurs parkings, parce qu'il y a énormément de 4L. Et du coup, les 4L partent les unes à la suite des autres. Et moi, j'étais habituée au côté rallye et au côté compétition où chaque voiture part à la minute et c'est chronométré. Alors que là, c'est vraiment genre tout le monde passe l'arche, tout le monde klaxonne, parce que bien sûr, on a tous des klaxons un peu originaux. Ouais. Il y a une allée de personnes, enfin, je sais même pas combien il y avait de personnes au village départ où tout le monde nous encourage. Il y avait même la police qui nous applaudissait. Enfin, vraiment, Ouais. c'était dingue. Et nous, on pensait vraiment. Enfin, on savait que ça allait être comme ça, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'émotions. Oui, et puis peut-être que tu peux imaginer le truc, mais tant que tu l'as pas vécu, en fait, bah, tu sais pas quoi. À quel point ça peut Bah, être surtout que fort. Mm. ouais, le vivre et le voir en image, c'est différent. Mm. Ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à vivre ça de cette manière-là. Ouais. Enfin, vraiment, je pense que toi comme moi, Lise, on a lâché prise. On a totalement été déconnectés de la réalité pendant 3 semaines. Et c'est pour ça que le retour à la réalité a été compliqué finalement, parce que enfin, personnellement, j'avais l'impression d'avoir quitté ma vie il y a des années et de devoir recommencer, enfin, de revenir dans une routine avec les gens autour, le métro, la ville, tout ça. Ça a été particulier, mais euh, mais bon, il fallait de toute façon. Ouais. Bah oui, la vie suit son cours, mais après, ça vous a peut-être donné envie de retourner sur enfin, retenter des projets comme ça ou revoyager. Alors voyager, ça c'est sûr. Et après, faire d'autres projets de ce type-là, pourquoi pas aussi. Après, ça nécessite quand même une préparation et forcément un financement. Mais ouais, pourquoi pas. Franchement, carrément. Après, on s'était dit, enfin vraiment, le dernier jour, on s'est dit, non, mais on se réinscrit, on repart l'année prochaine. Ah oui, oui. On était vraiment motivés. Enfin, en vrai, on pourrait l'être toujours. Enfin, si demain on dit on part. Mais c'est juste, bah, c'est ouais, c'est le côté financement, le côté préparation. Mm. Même si bon, maintenant on a la 4L, mais c'est quand même énormément d'organisation mis à part la 4L. Ouais, 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 c'est ça. Mais bon, franchement, si c'était à refaire, je pense qu'on foncerait direct Carrément. pour le refaire. Quand vous Et avez... Pardon. Non, Oui. vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste si on repartait, on changerait peut-être deux, trois trucs. On prendrait déjà moins de nourriture. Parce que bon, moi, j'avais l'impression de partir à la guerre, donc j'ai fait acheter à Lise une trentaine de boîtes de sardines. De Sach- sardines. Ouais, de Sachant que je sardines. n'aime pas les sardines. Ah Voilà. ouais. Au final, il en reste une quinzaine, je pense. Bon, Oh. on en a donné quand même une 10, je pense. Oui, Voilà. sachant que Léa, on a distribué à tout le bivouac. Mais voilà, si c'était à refaire, je pense qu'on va en partir plus légère à ce niveau-là. Et surtout, parce que le plus... Enfin, je sais, peut-être... Enfin, toi aussi, peut-être, Lise.
Mais c'est vrai que le sable qui est rentré dans la voiture, à la limite, la journée c'était pas grave, mais comme nous on dormait dedans, c'est vrai que la quantité de sable qu'il y avait le soir, donc si c'était à refaire, peut-être acheter une brosse pour enlever le sable plutôt que faire ça à la main. Oui. Franchement, Mais ouais, le soir, c'était l'enfer, nettoyer la voiture. Et même, ouais. on s'est rendu compte d'un truc parce que une fois, on s'est arrêté. Je crois que c'était le premier jour de désert ou le deuxième. Et en fait, Léa me regarde, elle me dit, mais je n'ai pas fermé le coffre. Et du coup, bah forcément, comme elle n'avait pas fermé le coffre, il y avait le désert dans notre voiture. Voilà, Et en mais fait, complètement le désert. on s'est rendu compte que porte fermée ou pas, dans tous les cas, le soir, on avait la même quantité de sable. Ok, Exactement. ça changeait rien, quoi. Ah non. Mais Le premier nuit, je m'en suis voulu quand même, parce que c'est vrai que là, on avait mis du temps à tout désabler. Donc le lendemain, on s'est dit, on fait pas la même erreur, je fais attention. J'ai dit à Alice à chaque fois, bah, vérifie derrière moi, parce que j'étais un peu tête en l'air quand même. Et au final, on rentre le soir, la même chose. Et je dis à Alice, je te promets que j'ai fermé le coffre, mais bon. Mais non. Mais le sable, il passait par vous? ah bah ça, c'est un mystère. Non, en vrai, non, sur la porte arrière, il manquait en fait ça pareil, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas roulé dans le désert, mais en fait, il manquait un joint sur la porte tout en Hmm. bas. Et du coup, forcément, quand on roulait, bah, avec la vitesse, oui, la Ouais. Ouais. vitesse, le sable rentrait dans la voiture. Ah, Puis ok. après, au fil des jours, on s'est dit que bon, bah, du sable un peu plus, un peu moins. Ouais, Mais je c'est... crois que c'est une des avant-dernières nuits où Léa se tourne parce Ah qu'on était oui. dans notre petit palace et elle se tourne, elle me dit je te crois pas et elle regarde et il y avait je pense je sais pas 2 centimètres de sable sur une petite bouteille d'eau qui était à Ah ouais. côté d'elle. En fait, j'avais vraiment la bouteille littéralement en face de ma tête. J'ouvre les yeux, je vois le sable, je fais, mais ça veut dire que si on a juste là, mais il y en a partout. Et c'est vrai que moi, je m'inquiétais au début. Je disais à Alice, même s'il faisait -2 degrés la nuit, je lui disais, tu veux pas qu'on dorme un peu la fenêtre ouverte pour un peu, entre guillemets, réoxygéner la voiture? Mais au final, l'expérience et le temps, on se rendait compte que la voiture, il y avait des trous de partout. Donc, en fait, l'air, il Hmm. se régénérait tout seul, quoi. Ah bah oui. Mais donc ouais, vous dormiez avec des duvets qui vous tenaient chaud parce que la voiture la nuit elle prend froid, non? Ah oui, en plus à savoir qu'il y a de la condensation parce Oui. que comme on a été à même l'atoll, il y avait de la condensation donc oui, il faisait froid. Mais même Mm. enfin il y en a fait une nuit où il faisait très très froid parce qu'on était en haut Ouais, d'un ouais. col. La première, ouais, il y a une nuit où c'est le froid qui m'a réveillée à 3 heures du matin. Ah ouais, ok. Et puis ça goûtait, comme tu disais, il y avait de la condensation, donc tout le toit, toutes nos affaires, on avait mis des filets juste au-dessus de nos têtes, et toutes nos affaires étaient très humides, mouillées, enfin totalement, Hmm. par l'humidité. Donc ça a été compliqué à ce niveau-là, mais après on s'est couverte, et Ouais. au fur et à mesure, la dernière nuit, on était au taquet, je pense, au niveau équipement de nuit. Ouais. Mais bon. Et après Après, cette on avait quand même le confort. Pardon. ouais. Non, non, vas-y. De dormir dans une voiture, c'était quand même beaucoup plus confortable que en tente. Hmm. Oui, ça c'est sûr. Et donc après cette dernière nuit, vous passez la ligne d'arrivée et quand vous passez cette ligne, vous ressentez quoi à ce moment-là? Du Alors, un peu soulagement. compliqué. Enfin, du soulagement d'être arrivé. Hmm. Mais je pense que, enfin, je sais pas ton avis, Elise, mais je pense que tu vas me rejoindre, mais de la déception d'être arrivé, bah, de la, hyper contente d'être arrivé, ça c'est clair, mais une petite légère déception parce que, ben, tout le monde était arrivé 5 ou 6 heures avant nous. Donc, tout le monde a connu l'arrivée avec des milliers et des milliers de personnes qui arrivent, enfin, qui sont là à notre arrivée. Et c'est vrai que nous, quand on est arrivé, ben, alors, j'adore mes parents, donc il y avait nos parents et les parents de Lise. Mais du coup, il y avait que nos parents et il y avait plus personne. Donc c'est vrai que on a adoré notre arrivée parce qu'on était avec nos proches. Mais du coup, une petite déception à ce niveau-là, je dirais, de pas être arrivé avec tous nos copains là-bas. Ouais, Hmm. c'était vraiment, l'arrivée était vraiment, c'était hyper festif. Et du coup, et comme nous, on a fait les 5 heures mécaniques le matin même, en fait, tous nos copains étaient déjà partis. Et du coup, on s'est dit, bah, tout le monde va arriver en même temps. Ils vont vivre le truc. En plus, Léa regardait les stories des autres, du coup, aux alentours de 17-18 heures. Des gens qui étaient arrivés. Elle me dit, non, mais en vrai, je regarde pas, ça va me spoiler. Au final, t'aurais peut-être dû les regarder, ces stories, parce que Ouais, ouais. Parce qu'au final, on n'a pas du tout vécu la même arrivée. Même si on était très fatigués parce que du coup, une fois qu'on est ouais, arrivé, il y a toute la fatigue qui est redescendue. Enfin, on n'arrivait même plus à réfléchir. En fait, on n'arrivait même plus à dormir, finalement, parce qu'on est
à force de plus dormir, on était, enfin, je sais pas, on était en insomnie, éveillés. Enfin, c'était particulier. Euh, Franchement, on était en mais automatique. Arrivé ouais, à c'est Marrakech. En plus, je crois que c'est moi qui conduisais et tu m'indiquais la route, mais je roulais comme si. Enfin, ouais, c'est clair. Franchement, même moi, je lui indiquais. Enfin, on était toutes les deux. On était, on n'avait pas les mots parce qu'on n'arrivait pas à dire, à décrire ce qu'on avait vécu. On n'avait pas, enfin, on n'avait pas les mots tout simplement parce qu'il y avait pas de mots. C'était tellement fou ce qu'on venait de vivre. Et puis, en même temps, triste que ce soit fini, mais on était encore à Marrakech. Enfin, vraiment, le sentiment était particulier. Mais on était trop contente finalement. Enfin, le sentiment qui primait, c'était le bonheur et d'être arrivé, de l'avoir fait, juste de l'avoir fait. Parce qu'il y a des équipages qui sont pas allés au bout et on s'est dit malgré toutes nos galères, alors oui, on n'a pas eu une foule qui nous a acclamé en arrivant, on n'a pas eu cette arrivée-là comme on voulait l'avoir. On a eu des galères, mais au final, on l'a fait, on est arrivé et on peut être fiers de nous et c'est ça qui était dans nos têtes et c'est ça qui nous rendait heureuses, qui nous a rendu heureuses. parce que c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas pris même le départ de Biarritz. Donc, Mm. nous, enfin, quand on se dit qu'il y en a qui sont restés en France, on se dit en vrai qu'on est hyper chanceuse d'avoir fini l'aventure et que même quand on est allé pointer à 22h30, je crois, il restait Ouais. encore 30 équipages derrière nous. Donc, on n'était pas les Mm. dernières. C'est vrai, c'est vrai. Donc, gros sentiment d'accomplissement. Mm. Carrément. Ouais, Bah, surtout, bah, sachant la veille, ce qui s'était passé, on Bah pensait ouais, pas arriver. ah non, franchement, on ah, pensait pas c'est arriver clair. tout court, donc une énorme fierté, enfin fière de nous d'avoir réalisé ça. Mais et pour autant, là, on le dit, mais sur le coup, on les réalisait toujours pas, hein. Mm. Je pense qu'on l'a réalisé aussi avec les centaines et je pense que je pèse mes mots quand je dis ça, mais on a reçu des centaines de messages en nous disant que ce qu'on a fait était fou, que tout le monde était fier de nous, que tout le monde nous avait suivis sur les réseaux sociaux, que personne n'a rien raté. Et là, on s'est Ouais, regardé, on a dit mais c'est fou que autant de monde nous suive à ce moment-là. Enfin, c'est vrai que c'est c'était dingue et que les gens nous disent vous avez fait un truc de fou, je sais pas comment vous avez fait, moi je l'aurais pas fait. Et nous, vu qu'on l'avait vécu, on s'était dit bah ça oui, va, c'est pas grand-chose. ouais, bon, si c'était Enfin, c'est franchement oui, c'est mentalement et physiquement c'est hyper dur. hum, Mais en vrai, on l'avait fait, donc on s'est dit bon bah oui, les gens sont sympas. Mais vraiment, quand on a reçu les tonnes et tonnes de messages, en plus de gens, enfin de nos proches et de nos amis bien sûr, mais même de gens un peu plus éloignés, on s'est dit mais c'est fou que ça aille aussi loin. Ouais. ouais, c'est clair. Bah, chapeau les filles en tout cas, hein. Merci. Merci. Mais On- honnêtement, enfin, je souhaite à tout le monde de vivre vraiment ce genre d'expérience. Pas forcément peut-être le trophée, mais du moins se lâcher prise et sortir de sa zone de confort parce que en fait, on ressort de là complètement, enfin pas, enfin oui, changé, mais apaisé et fier de soi. Et c'est hyper important, je pense. Bah, Je pense que justement, dans nos, non, dans nos vas-y, vies de tous les jours, on vas-y. a, pardon, dans nos vies de tous les jours, on n'a pas trop l'occasion de vivre des trucs de dingue. Je pense que c'est souvent la routine et du coup, c'est vrai que ça nous est sortir. Et du coup, vous anticipiez un peu ma dernière question, qui est si vous aviez des conseils pour quelqu'un qui hésite ou qui veut se lancer dans le 4L, Trophy, qu'est-ce que vous lui partageriez? De pas hésiter, tout Ah ouais, simplement. de De, foncer. mm. Que dans tous les cas, il y aura des galères, que ce soit dans la préparation, dans l'aventure, mais qu'il y aura toujours des solutions et que si tu le fais pas tout de suite, tu le feras jamais. Donc, Mm. Et après, on a un ami à nous qui l'avait fait plusieurs fois et qui nous avait dit, je vous dis pas toutes les galères. Donc en vrai, nous, on va faire pareil. on vous dit pas, vivez-le et ouais. Et franchement, vous apprendrez plein de choses. Moi, j'ai appris surtout au niveau mécanique maintenant. Je sais plein de choses sur une 4L. Alors, je sais pas si ça me servira dans ma vie professionnelle, mais au moins, je sais comment ça fonctionne. Et puis surtout, ne pas oublier que bah, ce qui compte, c'est aussi la beauté du voyage et pas juste l'arrivée, quoi. Ouais, Carrément. exactement, Carrément, surtout qu'il y a complètement. le côté humanitaire aussi derrière qui est hyper important. Enfin, nous, on n'a pas Ouais, trop pu le vivre parce que ce jour-là, On je sais arrivait plus, tard. où on était arrivé tard et du coup, il y avait déjà les enfants qui étaient partis du bivouac. Mais enfin, des amis à nous ont pu participer et c'est vrai qu'à ce côté-là, du coup, nous, on a donné nos fournitures scolaires, mais on n'a pas vu les enfants. Mais ça montre que c'est pas juste
enfin, c'est vrai, quoi. Il y a vraiment le côté Ouais. Ouais. associatif derrière et qu'il y a vraiment des enfants qui ont besoin de ces fournitures. Oui, oui, parce que oui, il y a un côté festif, mais il faut pas oublier que finalement, le 4L Trophy, ça a été créé pour l'association des enfants du désert. Et c'est pour eux avant tout aussi qu'on vient au Maroc pour les fournitures scolaires. Donc c'est vrai un petit peu déçu de pas avoir plus eu ce côté-là. Mais la 4L, il y a tellement d'occupations avec qu'on n'a pas le temps d'y penser. Donc Oui, après, ouais, c'est sûr que si t'as pas de galère, il n'y a pas de problème, tu peux ouais. accéder à ce... En plus, nous, on avait eu un truc pas très... Enfin, c'était vraiment rien, mais ça nous avait empêché d'arriver au bivouac à l'heure. Mm. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Ouais. pour revenir sur la question, si vous hésitez à participer au trophy, allez-y. Et oui, il y a des galères, mais c'est rien. Enfin, c'est... En fait, il y a tellement de monde derrière pour nous aider enfin, tu trouveras forcément quelqu'un qui peut t'aider. Parce que bien sûr, il faut préciser que quand on a le moindre problème, même si c'est vraiment un détail, il y a peut-être 10 ou 15 voitures qui s'arrêtent pour te demander comment tu vas et qu'est-ce que c'est que ton problème. Ouais, c'est ça. Puis au final, tu te rends compte que bah, faire l'aventure tout seul, c'est pas, enfin, c'est bien. Je pense que bah, pour finir premier, je pense qu'il faut être dans sa bulle et foncer et être tout seul, peut-être finalement, mais pas sûr d'arriver au bout aussi. Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'entraide nous permet d'aller plus loin et que sans l'entraide qu'on a eue avec d'autres équipages, on serait jamais arrivé à destination. Donc un grand merci si eux nous écoutent. En tout cas, merci à vous d'avoir été là parce que c'était une aventure folle et encore plus avec vous. Surtout ouais, qu'ils ont été là jusqu'à la fin, parce Oui, qu'on précise pas aussi dans le trophy, c'est que bien sûr on arrive à Marrakech, mais qu'il faut remonter jusqu'à chez nous. et oui, Et ça c'est compliqué, et on est remonté, parce que du coup on est resté un petit peu à Marrakech, et on est remonté avec trois autres équipages. Et forcément, on a passé 3 jours avec eux, à rouler toute la journée avec eux, à dormir. Donc c'est bon, on était déjà très proches, mais ça rapproche. Et nous, on a eu une galère à 1 heure de l'arrivée chez nous. Et là, pareil, ça a eu, enfin, heureusement qu'ils étaient là. Enfin, même si on n'a pas pu, enfin, même s'ils nous ont pas vraiment aidés, parce que notre problème était vraiment mécanique et qu'on pouvait rien faire sans avoir des outils. Mais ils ont quand même été là et enfin, c'est important l'entraide, quoi. Même si tu peux pas faire grand-chose, juste ta présence, elle est importante quand ouais. quelqu'un est en galère. Ok. Bah, merci les filles pour votre partage et puis pour ces beaux messages de solidarité et hyper humains. Je pense que c'est ce qui représente énormément le 4L, c'est bah, le côté humanitaire et le fait de dire bah, la course, si tu la fais tout seul, tu risques pas d'aller très loin. Ouais, exactement. Après, en vrai, on sait pas. Peut-être que si Oui, oui, oui. Oui, tu bah c'est connais très bien en oui. mécanique et que peut-être tu l'as déjà fait ou que je pense que si, parce que du coup, le premier, on n'a pas échangé. Mais je crois que c'était des Belges ou je sais Des plus. filles, ouais. Ouais, mais je Mais sais elle plus quel. l'avait déjà fait, je pense, je crois, le trophy. Mais du coup, mais en soi, on n'a pas échangé avec elles, donc ça se trouve, elles ont roulé avec d'autres gens, mais c'est sûr que le but étant de faire de moins de kilomètres possible, si t'as quelqu'un qui te suit et qui roule avec toi, bah enfin, tu pourras pas gagner de kilomètres parce que tu feras exactement les mêmes kilomètres que la personne avec toi. Donc, mais peut-être que le soir au bivouac, enfin, c'est sûr que tu rencontres du monde, même si tu roules pas avec la personne. Au bivouac, tu rencontres forcément des gens, donc. Mais c'est Mm. vrai que nous, on l'a pas vécu en voulant gagner, donc, enfin, même pas du tout. Nous, c'était juste vouloir Oui. finir. Mais c'est vrai qu'après, on a croisé quasiment personne qui voulait vraiment gagner. Tout le monde voulait juste profiter de l'instant et profiter de l'aventure. Juste, enfin, franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui le font vraiment peut-être pour la gagne. Enfin, il y en a dans tous les cas. Et je pense que, bah, nous, si on le refait, peut-être qu'on essaiera de viser un petit classement. Mais c'est vrai que je pense que la plupart des équipages le font pour le kiff et l'expérience. Oui, je crois pas que ce soit réputé pour. Enfin, les gens, ils s'inscrivent pas vraiment pour le gagner, c'est plus pour l'impact que ça a, pour apporter des fournitures ou pour vivre une expérience hyper humaine. Plus dans ce sens-là que vraiment gagner la course, Oui. quoi. Surtout si vous partez à 1500 voitures, enfin, Oui. Après, c'est vrai que même si on fait pas ça pour la gagne, on était content de regarder notre petit classement le lendemain, se dire oh bah on est ça, on est ça. Mais bon après c'est c'est bon enfant et puis enfin hmm. c'est cool quand même. Ok. Bah, merci beaucoup les filles.
Si jamais on veut échanger avec vous, on peut vous contacter sur votre Instagram, du coup, qui a été créé pour le 4L Trophy. Oui, exactement. Sur les 2 L au 4L. 2L au 4L. Ok. Je vous souhaite une bonne continuation. C'était un plaisir de pouvoir parler de tout ça et surtout d'une expérience comme ça. Et puis, j'espère, enfin, à très vite sur les réseaux. Peut-être que Oui, vous serez présente sur certains événements de la comptabilité. Je ne sais pas, peut-être plus Léa, toi que Lise, vu que c'est un oui. secteur d'activité. Mais en tout cas, profitez bien de Mika, le dernier Ah moment qui oui, reste avec vous. Et il nous a bien suivis pendant toute l'aventure. Il a pris un petit peu le sable, mais il est toujours en vie. Ouais, il était connu auprès de nos amis qui roulaient avec nous. Bah, merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée à toi et puis merci de nous avoir écoutés, avec Ouais, plaisir. merci à Lama Compa de nous avoir suivis dans cette aventure. de nous avoir sponsorisés et écoutés et suivis. C'était, en vrai, on était contente, enfin, contente parce qu'on est plusieurs. On était contents de vous accompagner sur ce projet-là. Bon, bah, plaisir complètement partagé en tout cas pour toutes les deux.